À la fin de cette capsule, vous devez être capable de créer un projet sous Shotcut, introduire les ressources, utiliser la timeline, découper un clip vidéo. Commençons d'abord par le téléchargement de l'application, de son site officiel. Signalons que Shotcut est un logiciel libre de montage et d'édition de vidéos. Il est mis à jour régulièrement. Il est aussi multiplateforme, macOS, Windows et Linux. En suivant la procédure habituelle, télécharger et installer la version adaptée au système d'exploitation utilisé. Après le lancement de l'application, on a la possibilité, soit d'ouvrir un projet existant déjà, soit de créer un nouveau, en introduisant son titre et en spécifiant le mode de vidéo, et valider. Logiquement, on retrouve la dernière configuration de l'application. Dans le cas de la première utilisation, la fenêtre se réduit à la zone de prévisualisation, avec une barre des menus, une barre d'outils, et les boutons de lecture de vidéo. Shotcut permet d'afficher des zones dans l'espace de travail, selon le besoin, ou de les retirer pour libérer l'espace. Pour afficher la liste de lecture, on a deux possibilités. Choisir la commande « Liste de lecture » dans le menu « Affichage ». Cliquez sur le bouton « Liste de lecture » dans la barre d'outils. La liste de lecture, appelée aussi le chutier, est l'endroit où sont affichés les rushs, les images, les fichiers audio, les clips vidéo, bref, tout ce dont on a besoin pour réaliser le projet. On introduit les différents médias à l'application, soit par l'intermédiaire de la commande « Ouvrir fichier » du menu Fichier, soit par glisser-déposer depuis un dossier ouvert en parallèle. Lorsqu'un média est ouvert, il s'affiche dans la zone de prévisualisation. On l'introduit dans la liste de lecture, soit en cliquant sur le bouton plus, ou par glisser-déposer. On se déplace dans la vidéo par les boutons de lecture, comme on peut faire déplacer la tête de lecture d'un endroit à un autre. La timeline permet une organisation chronologique et visuelle des événements. Elle traduit et complète le storyboard. L'affichage de l'outil « Timeline » peut se faire en cliquant sur le bouton « Timeline » de la barre d'outils, ou sur la commande « Timeline » dans le menu Affichage. Pour travailler dans les meilleures conditions, on redimensionne chaque partie, selon le besoin, en utilisant ces boutons. Les pistes sont des sortes de calques, permettant de superposer des événements qui se déroulent au même temps. Ajoutons une piste. On y insère le clip, par glisser-déposer. Le déplacement de la tête de lecture permet de visionner ce qui se déroule à l'instant visé, comme le permet aussi les boutons de lecture. On utilise ces boutons pour zoomer, dézoomer, ou pour ajuster le contenu à la longueur de la timeline. Le découpage est l'opération la plus fréquente sur un clip. Pour cela, on place la piste de lecture à l'endroit souhaité, et on clique sur le bouton de cisaillement. Pour enlever une partie, on la découpe et on la supprime. Pour concaténer deux clips vidéo ou audio, on les place bout à bout sur la timeline.